Junta est un solitaire asocial, ignoré de tous, mais quand la fille la plus populaire de l'école tombe sous son charme, elle l'aide à prendre confiance en lui. Lui, il en profite pour la draguer et la séduire complètement. Tout commence quand Junta va en cours, se plaignant d'être invisible pour tout le monde, sa présence sociale étant celle d'une chaussette mouillée. En s'asseyant, il cherche sur Google comment survivre en tant que bon à rien quand Kubo, la plus mignonne de sa classe, le salue. Kubo est la seule fille qui le remarque toujours. Quand elle voit son historique de navigation osé, elle le prend vite en photo. Alors qu'il la supplie de l'effacer, elle s'assied nonchalamment à côté de lui et décide de tester jusqu'où va son invisibilité. Elle lui dit de monter sur sa chaise. Quand Junta refuse, elle fait des grimaces mignonnes pour le tenter et menace même de révéler son historique s'il s'obstine. Finalement, Junta monte, mais son petit professeur lui dit de s'asseoir, lui faisant perdre le peu de dignité qu'il lui restait. Pendant ce temps, Kubo ricane, la tête baissée. Après le cours, elle lui dit qu'il était le héros de la classe aujourd'hui car il a fait en sorte que tout le monde le remarque. Quand Junta dit qu'elle était la méchante de l'avoir taquinée, elle répond qu'elle était son héroïne espiègle et commence à lui pincer les joues pour le charmer davantage. Le lendemain, Junta est seule en classe quand Kubo s'approche de lui, l'air fâché. Elle s'assied à côté de lui et commence à lui faire la tête, mais quand il demande si elle est contrariée, elle s'énerve encore plus car il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait. Apparemment, plus tôt le matin, il était passé près de Kubo et elle l'avait salué, mais Junta a cru qu'elle saluait son ami et est partie sans répondre, d'où son agacement. Elle décide alors de s'asseoir sur ses genoux pour le punir, ce qui fait monter tout le sang à la tête de Junta. Toujours aussi perdu, il redemande pourquoi elle est fâchée. Elle lui chuchote alors à l'oreille que c'est un secret, le laissant complètement désemparé. Plus tard, Kubo remarque que Junta parle toujours au professeur après le cours et lui demande pourquoi. Junta répond qu'il fait ça pour que le professeur sache qu'il était là. Kubo réalise alors qu'il n'a jamais été interrogé en classe parce que personne ne le voit. Alors elle décide de lui rendre la vie encore plus difficile. Au cours suivant, quand le professeur pose une question, Kubo lève la main et désigne Junta pour qu'il réponde, ce qui le prend au dépourvu. Quand Junta dit qu'il ne sait pas, Kubo lui montre la réponse dans ses notes et le sauve de l'embarras. À ce moment-là, le professeur demande à Kubo de répondre à une question dont elle ne connaît pas la réponse, et Junta lui rend l'appareil en lui soufflant la solution. Après le cours, elle le remercie de son aide et lui demande son numéro de téléphone. Mais quand elle est distraite par ses amis, Junta s'éclipse. Le week-end, Kubo trouve Junta seule au parc. Il lui dit qu'il était venu acheter un jeu vidéo, mais qu'il a été distrait par un homme distribuant des paquets de mouchoirs. Comme l'homme ne le remarquait pas, il a essayé de tester les limites de son invisibilité en faisant le pitre jusqu'à ce qu'il soit enfin vu. Il s'est senti si fier qu'il a complètement oublié le jeu et Kubo trouve sa maladresse adorable. Elle le prend alors en photo avec son téléphone, mais les crédits sociaux de ce gars sont si bas que même l'appareil photo ne fait pas la mise au point sur son visage. Elle se rapproche et prend un selfie avec lui, et l'appareil reconnaît enfin son existence insignifiante. Ensuite, elle lui demande son numéro de téléphone pour lui envoyer la photo qu'elle a prise, ce qui le prend au dépourvu. Elle suggère aussi qu'il se voit un de ces jours, plaisantant qu'il aura plus facile à obtenir des mouchoirs s'il est avec une jolie fille comme elle. Cependant, Junta ne comprend pas qu'elle puisse avoir un faible pour les perdants et croit qu'elle veut juste le fréquenter pour l'aider à obtenir des mouchoirs. Après avoir échangé leurs numéros, Kubo rentre chez elle, ravie d'avoir fait tant de progrès avec Junta aujourd'hui. Le soir, elle lui envoie le selfie qu'elle a pris et Junta suppose qu'elle ne lui enverra plus jamais de message, car elle n'a demandé son numéro que pour la photo. Cependant, il reçoit un autre message lui demandant s'il veut sortir avec elle et il a du mal à répondre car il ne s'y attendait pas. Finalement, il rassemble son courage et répond qu'il sortira avec elle, ce qui fait sourire Kubo. Le lendemain en classe, Junta se sent somnolent et se demande s'il peut simplement faire une sieste puisque personne ne fait attention à lui de toute façon. Il réalise alors que Kubo le remarquera et la regarde pour voir qu'elle s'est aussi endormie. Au moment où il l'observe, elle ouvre lentement les yeux et se tourne vers lui avant de poser sa tête sur son bureau. Elle lui dit doucement bonjour et Junta commence à paniquer parce qu'elle est super mignonne. Plus tard ce jour-là, Junta est en sueur à cause de la course d'athlétisme, difficile car son partenaire ne le voyait pas et il a dû crier et sauter pour se faire remarquer juste au moment où il reprenait son souffle. Kubo arrive pour le saluer et Junta recule aussitôt car il sent la mauvaise haleine. Cependant, Kubo s'approche de lui et sent sa chemise avant de lui dire qu'elle aime la viande qui a du goût. En entendant cela, il recule encore une fois et remarque que son cœur bat la chamade car elle était trop près de lui. Elle lui demande ensuite d'attendre et d'aller quelque part, le laissant se demander comment elle sent si bon même après le cours de sport.
Il remarque aussi qu'elle portait une queue de cheval aujourd'hui et était bien plus mignonne qu'avant, et tant de mignonnerie est dangereuse pour son cœur. Alors qu'il se demande à quoi il ressemblerait avec une autre coiffure, Kubo revient et lui essuie le cou, expliquant qu'elle utilise ses lingettes parfumées pour masquer l'odeur de sueur. Après qu'elle lui en ait prêté une, Junta s'essuie avec, tandis qu'elle continue de le fixer, elle lui dit alors qu'ils sentent la même chose maintenant, et cela fait battre son cœur plus vite. Juste à ce moment, les amis de Kubo l'appellent, alors elle part, mais pas avant de lancer un joli sourire à Junta, ce qui court-circuite son cerveau. Plus tard, Kubo met son uniforme en classe et remarque les lingettes parfumées sur son bureau, ce qui la fait rougir. Juste à ce moment, ses amis Tama et Azuki la voient sourire et commencent à la taquiner. Kubo ne dit rien et quand Tama tend la main vers ses lingettes, elle les lui arrache car elle ne veut pas que quelqu'un d'autre sente comme elle et Junta. Azuki demande si sa bonne humeur est liée aux lingettes, mais Kubo sourit et ment en disant que non. Quelques jours plus tard, Junta est excité car il peut enfin acheter le chapitre 69 000 de One Piece et savoir si Luffy a enfin conclu. Pendant ce temps, Kubo se promène et trouve Junta devant la librairie. Alors, elle se cache et décide d'observer un Junta sauvage en action. Alors que Junta commence à courir en rond comme un idiot, elle réalise que la porte automatique ne s'ouvre pas pour lui. Cependant, Junta comprend que c'est une porte à bouton poussoir et est mort de honte d'avoir fait le clown pendant 5 minutes. Juste à ce moment, un couple arrive et ouvre la porte. Mais les neurones de Junta sont en vacances, car il ne les suit même pas à l'intérieur. Se sentant mal pour lui, Kubo s'approche et appuie sur le bouton et il est à la fois choqué et embarrassé de réaliser qu'elle l'observait depuis le début. Ensuite, ils entrent et Kubo a des papillons dans le ventre en voyant Junta s'enthousiasmer pour son manga préféré. Cependant, quand Junta commence à se sentir mal à l'aise, elle le met à l'aise en montrant de l'intérêt pour ses passions. Elle décide même de lire le premier volume du même manga et demande à Junta si elle peut le lui emprunter. Junta lui dit oui et alors qu'ils sortent du magasin, elle lui dit de l'apporter à l'école demain. Cependant, quand elle apprend que Junta habite tout près, elle suggère qu'il passe chez lui, ce qui le fait transpirer. Après être arrivé chez lui, il lui apporte le manga et elle révèle qu'elle habite aussi très près d'ici. Elle lui demande ensuite à quelle heure il part pour l'école, et après qu'il lui ait dit, elle réalise qu'ils ne se sont jamais croisés parce qu'il part plus tôt qu'elle. Le lendemain, elle se lève plus tôt que d'habitude et se prépare pour l'école, mettant même la brume capillaire de sa sœur pour faire bonne impression. Elle rejoint ensuite sa sœur Akina pour le petit déjeuner et Akina lui demande aussitôt si elle a un coup de cœur car elle porte sa brume coûteuse. Kubo est gêné et essaie de partir, mais Akina lui rappelle qu'elle part 10 minutes plus tôt que d'habitude juste pour l'embêter. Ensuite, Kubo attend que Junta arrive et se cache immédiatement quand elle le voit venir. Alors qu'il s'approche, elle fait semblant de le croiser par hasard et les deux commencent à marcher ensemble vers l'école. Alors que Junta réalise que c'est la première fois qu'il ne va pas seul à l'école, Kubo suggère qu'ils s'assoient sur un banc car ils ont le temps. Elle voit aussi le magasin où il achète son déjeuner et lui demande s'il aime les sucreries car il a acheté un pain au Anko l'autre jour. Junta dit qu'il n'est pas contre les sucreries et Kubo en prend note pour pouvoir le charmer plus tard. Juste à ce moment, Hazuki et Tama arrivent et commencent à discuter avec Kubo qui les présente ensuite à Junta, lequel est submergé et s'en va. Après cela, Junta passe le reste de la journée comme un personnage de fond ennuyeux, mais en rentrant chez lui, ses vêtements sont éclaboussés par une voiture en excès de vitesse. Malgré cela, il n'est pas gêné car personne ne le remarque de toute façon, sauf Kubo qui apparaît de nulle part et commence à marcher avec lui. Après l'avoir déposée, elle commence à marcher vers sa maison, seulement pour apprendre que Junta a oublié son cerveau et ses clés chez lui. Il envoie un message à sa mère pour demander quand elle rentrera et elle lui dit que ça prendra au moins 2 heures vu qu'il est couvert de boue. Il décide de se laver au parc, mais Kubo craint qu'il ne tombe malade, alors elle l'invite chez elle. Plus tard, ils arrivent chez elle et elle le guide vers la salle de bain, seulement pour cacher rapidement ses affaires intimes qui étaient exposées. Embarrassée, elle part lui chercher des vêtements de rechange pendant que Junta se dirige vers la douche pour se laver. Peu après, elle dépose un survêtement sur l'étagère et une fois qu'il a fini, il sort pour la trouver assise près de la porte de la salle de bain. Il la remercie de son aide et décide de rentrer chez lui, mais elle voit que ses cheveux sont encore mouillés et lui dit de les sécher d'abord. Après cela, elle le raccompagne et pousse un soupir de soulagement, ne sachant pas que Junta rougit aussi comme un idiot amoureux. Quelques jours plus tard, Junta tombe sur Kubo en allant en cours et lui rend le survêtement qu'il avait emprunté l'autre jour. Elle lui demande au hasard sa taille et il lui dit qu'il mesure 163 cm. Kubo révèle qu'elle mesure 160 et monte ensuite les escaliers, disant que la différence de taille idéale entre les couples est de 15 cm. Junta fait remarquer que les hommes sont censés être plus grands, mais elle dit qu'elle préfère un petit roi et commence soudainement à lui caresser la tête.
Elle lui demande ensuite s'il aimerait être plus grand et quand il dit oui, elle descend les escaliers et lui dit qu'elle préfère plutôt leur différence de taille actuelle. Quelques jours plus tard, Junta passe un examen en classe, mais dès qu'il a fini, il quitte la salle disant qu'il a des projets, ce qui fait se demander à Kubo s'il va bien. Plus tard, Junta emmène son jeune frère Seita au parc, mais une femme ne le voit pas et pense que le garçon joue seul. Après que Junta l'ait effrayé en apparaissant de nulle part, la femme s'en va et Junta continue de veiller sur Seita. Cependant, quand il commence à avoir froid, Kubo apparaît soudainement et se demande s'il est adopté car il ne ressemble pas à Seita. Elle lui demande si c'était le plan qu'il avait mentionné et il explique qu'il avait promis d'emmener Seita au parc. Juste à ce moment, Seita le rejoint et commence à l'appeler Nini, ce que Kubo trouve super mignon. Elle remarque ensuite que Seita fixe sa boisson chaude juste avant qu'il ne dise à Junta qu'il veut sa boisson. Junta lui dit non car elle appartient à Kubo, mais Kubo le laisse la prendre, ce qui illumine son visage. Il rend ensuite la bouteille à Kubo et elle en prend une gorgée, rendant Seita heureux. Ensuite, Seita demande à Junta de prendre aussi une gorgée, mais quand Junta dit non, il commence à pleurer. Voyant cela, Kubo demande à Junta de le faire pour Seita. Alors Junta fait semblant de boire à la bouteille, ce qui rend le garçon heureux à nouveau. Alors qu'il retourne jouer, Kubo demande à Junta pourquoi il n'a pas vraiment bu à la bouteille, mais il ne lui donne qu'une réponse vague. Kubo demande s'il craignait un baiser indirect avec elle, mais Junta cache habilement son embarras et s'en va, à son grand amusement. Quelques jours plus tard, Junta lit un nouveau manga dans sa chambre et il est tellement accro qu'il décide d'en acheter un poster. Il se rend immédiatement dans une librairie loin de chez lui car le poster est dans un magazine féminin et il ne veut pas que ses connaissances le voient avec. Alors qu'il s'approche du rayon, il trouve un magazine porno qui traîne et décide d'y jeter un coup d'œil, pensant qu'il est loin de chez lui et invisible pour presque tout le monde. Il remarque aussi que la fille en couverture ressemble à Kubo, mais juste à ce moment, Akina s'approche et plaisante qu'il a l'air trop innocent pour être un pervers. Junta cache immédiatement le magazine derrière son dos et lui dit qu'il le remettait juste en place après que quelqu'un l'ait laissé ouvert. Il lui dit aussi qu'il était venu acheter un poster de manga, mais Akina commence à le taquiner en lui demandant s'il essayait de jeter un coup d'œil au magazine. Junta ne comprend toujours pas comment elle l'a remarqué car la seule personne qui peut le voir est Kubo. Juste à ce moment, il voit un badge d'employé de Kinase qui dit Kubo et il suppose que les personnes nommées Kubo peuvent facilement le voir. Ensuite, il achète le magazine féminin et s'en va, mais Akina remarque qu'il a accidentellement laissé tomber sa carte d'étudiant dans le magasin. Après l'avoir vérifié, elle apprend qu'il va à la même école que Kubo. Alors, quand elle rentre chez elle, elle fait irruption dans la chambre de Kubo et lui demande de rendre la carte d'étudiant. Quand Kubo lui dit qu'elle connaît le propriétaire de cette carte, Akina dit qu'il a visité sa librairie et a été surpris en train de lire un magazine coquin, à la grande surprise de Kubo. Akina ajoute aussi que la fille en couverture avait une poitrine généreuse et que Junta devait aimer les femmes pulpeuses. Mais après qu'elle ait quitté la pièce, Kubo devient triste parce qu'elle est plus plate que Sakura. Le lendemain, Kubo montre à Junta sa carte d'étudiant et lui demande s'il la veut. Quand il dit oui, elle tend la main et Junta est surpris qu'elle ne le taquine pas. Cependant, elle la retire à nouveau et lui dit que sa sœur l'a trouvée dans une librairie avant de lui demander subtilement s'il aime les femmes avec une poitrine généreuse. En entendant cela, Junta se fige, se demandant si la fille avant qu'il a rencontrée à la librairie était la sœur aînée de Kubo. Voyant Kubo rougir intensément, il essaie de dissiper le malentendu, mais Kubo lui rend sa carte d'étudiant et le traite de pervers avant de quitter la classe. Cette nuit-là, Kubo passe du temps avec Akina et elle demande à Kubo si elle a des projets pour Noël. Quand Kubo lui demande ses plans, Akina dit qu'elle se réunit avec des amis de son école. Le lendemain en classe, Junta est aussi invisible que jamais car le professeur a oublié de ramasser sa feuille. Juste à ce moment, un gars entre en classe et appelle le nom de Junta car lui non plus ne peut pas le voir. C'est un événement quotidien pour Junta, mais Kubo n'a aucun mal à le voir, alors elle lui tape sur l'épaule et lui dit d'aller au bureau du professeur. Après son départ, elle entend des filles parler de rendez-vous à Noël, ce qui pique sa curiosité. Peu après, Junta revient et elle lui demande s'il se souvient de sa promesse de sortir avec elle. Quand il dit oui, elle lui demande s'il a des jours de libre, ne sachant pas que Junta est toujours disponible. Elle l'invite ensuite à sortir avec elle le week-end et Junta devient nerveux car ce jour-là, c'est Noël. Le week-end, Junta arrive 30 minutes en avance et s'assied près d'un arbre, seulement pour qu'un couple peu charmant s'installe à sa place car il est invisible pour eux. Junta attend ensuite à la gare et vérifie qu'il lui reste 10 minutes à attendre, mais Kubo apparaît juste à ce moment et lui demande
demande s'il attend depuis longtemps. Junta dit qu'il vient d'arriver, mais Kubo devient méfiante et lui prend les mains pour sentir qu'elles sont froides, ce qui signifie qu'il attend depuis un moment. Une fois de plus, Junta essaie de mentir, mais elle lui serre les mains et lui lance un regard sévère. Alors il révèle finalement qu'il attend depuis 20 minutes. Elle lui tend ensuite un sac en disant que c'est son cadeau de Noël, ajoutant joyeusement qu'elle voulait faire un échange de cadeaux avec lui. Quand Junta demande pourquoi elle ne lui a pas dit, elle répond que c'était intentionnel et lui demande de lui acheter un cadeau tout de suite. Junta promet d'être de retour dans 15 minutes et parcourt plusieurs magasins pendant que Kubo se gèle de froid. Pile à l'heure, Junta revient avec une paire de moufles, car il ne voulait pas que ses mains aient froid comme les siennes. Voyant à quel point il y a mis de la pensée, Kubo est si heureuse que les larmes lui montent aux yeux. Elle commence alors à regretter le cadeau qu'elle lui a fait, un t-shirt personnage principal, mais Junta est content d'avoir un cadeau. Quelques semaines plus tard, Junta regarde un animé avec Seita qui est tellement absorbé par l'émission qu'il imite les super-héros pendant des heures. Quand Junta se demande pourquoi Seita ne s'ennuie pas déjà, sa mère lui rappelle qu'il était pareil à son âge. Elle demande aussi à Junta d'emmener Seita dehors et quand il proteste, elle promet de lui faire un steak haché pour le dîner s'il le fait. Alors qu'il se dirige vers le parc, Seita continue d'imiter le héros de l'animé, mais il ne pose pas correctement. Alors Junta lui montre comment faire, devenant l'homme le plus cool du monde pendant 2 secondes. Seita lui demande de le refaire et Junta le refait sans savoir que Kubo se tient juste derrière lui. Il entend alors sa propre voix et se retourne vers Kubo qui a tout enregistré sur son téléphone, le faisant mourir de honte. Quelques jours plus tard, Junta arrive en classe avec des chaussettes différentes, mais personne ne fait attention à lui car il a la présence sociale d'une nouille. Juste à ce moment, Kubo entre en classe avec ses amis qui ont mentionné que la Saint-Valentin approche et qu'elles veulent des sucreries de Kubo. Alors que Junta observe cela, elle s'approche de lui et lui demande pourquoi il la fixe, mais il lui dit que ce n'est rien. Plus tard, pendant le cours, Junta remarque que Kubo semble différente d'habitude, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui a changé chez elle. Une fois le cours terminé, le professeur demande à Kubo d'afficher une feuille et elle demande à Junta de l'aider. Alors qu'elle essaie de l'accrocher, elle n'y arrive pas, alors elle demande à Junta d'essayer. Cependant, Junta craint que ses chaussettes ne soient exposées de cette façon, alors il prétend qu'il ne peut pas les atteindre non plus. Il prend ensuite une chaise pour monter dessus, mais Kubo comprend et lui dit de ne pas être si gêné par sa situation de chaussette. Elle remarque ensuite que la feuille est un peu de travers et monte sur la chaise pour la redresser et c'est là que Junta voit qu'elle porte des collants, ce qui expliquait pourquoi elle lui semblait différente. Kubo est surprise qu'il l'ait remarqué. Alors elle lui dit qu'elle portait des collants parce que ses chaussettes n'étaient pas sèches. Juste au moment où Junta pense qu'elle ne va pas le taquiner, elle lève les jambes et lui demande pourquoi il les fixait. Junta commence à paniquer en lui disant qu'il ne fixait pas mais qu'il sentait juste quelque chose de différent chez elle, ce qui l'a rendu curieux mais Kubo continue de le taquiner. Ensuite, elle commence à afficher les feuilles et demande au hasard à Junta s'il a déjà bu la boisson qui vient avec un gobelet. Réalisant qu'elle parle des distributeurs automatiques de café, Junta confirme que oui. Alors elle s'approche de lui et dit avec enthousiasme qu'elle veut aussi l'essayer. Junta recule immédiatement pour empêcher son pauvre cœur d'exploser, mais il l'emmène quand même au magasin où Kubo est ravi d'avoir tant d'options. Pendant qu'elle a du mal à choisir, Junta se souvient qu'il en prend toujours 2 au hasard pour lui et Seita et qu'ils partagent la moitié. Juste à ce moment-là, Kubo se rapproche et lui dit d'acheter un chocolat chaud pendant qu'elle prend un matcha latte pour qu'ils puissent boire la moitié de chaque. Voyant son sourire, Junta réalise qu'elle le taquine et recule, disant qu'il ne veut pas de boisson mais plutôt un pain à la viande. Il commence alors à marcher vers le comptoir mais elle l'arrête et lui demande de veiller sur elle pendant qu'elle commande une tasse. Elle demande ensuite à la réceptionniste de lui préparer un matcha latte. Mais quand le gars demande la taille, elle se tourne vers Junta pour des réponses car elle ne savait pas qu'il y avait plusieurs tailles. Junta lui chuchote qu'elle devrait prendre une taille normale. Alors elle passe la commande et est contente parce que la réceptionniste n'a pas remarqué Junta derrière elle. Ensuite, elle se dirige vers la machine et rayonne de joie avant de poser sa tasse et de prendre sa boisson. Ensuite, elle marche joyeusement avec lui et lui demande de partager son pain à la viande. Mais avant que Junta ne puisse en arracher un morceau, elle le mord directement à sa grande surprise. Elle lui dit ensuite de manger le reste et rentre chez elle. Mais avant que Junta ne puisse avoir ses 2 secondes de romance, des filles le bousculent ou ils le laissent tomber sur la route. Le jour de la Saint-Valentin, tous les garçons prient pour avoir des rendez-vous. Mais c'est un autre jour ordinaire pour Junta qui passe inaperçu même aujourd'hui. Juste à ce moment-là, il voit un chocolat dans son pupitre et commence à paniquer, pensant que quelqu'un l'a laissé là par accident. Il envisage aussi la possibilité que quelqu'un lui ait donné du chocolat par obligation et son esprit se tourne vers Kubo parce qu'elle est toujours à côté de lui. Alors qu'il se frappe la tête sur le bureau, Kubo se précipite pour s'assurer qu'il va bien. Alors Junta décide de lui demander si elle a laissé des chocolats dans son pupitre. Cependant, il finit par changer de sujet à la dernière seconde.
Alors elle lui demande s'il a déjà reçu du chocolat à la Saint-Valentin. Quand il dit non, elle s'illumine puis mentionne nonchalamment que quelqu'un a laissé des sucreries dans la poche de son pupitre. Et quand il demande qui l'a fait, elle dit juste qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à les faire. Quand Junta s'inquiète que les sucreries ne soient pas pour lui, elle l'assure que si et s'en va, espérant que cet idiot puisse comprendre par lui-même. La veille, Kubo avait dit à Akina qu'elle allait faire des chocolats, mais Akina a paniqué, pensant que Kubo allait faire exploser la cuisine. Malgré ses taquineries, Kubo s'est concentré et a fait des biscuits, mais ils ressemblaient au plus à des crottes de chien, ce qui l'a rendu triste. Quand Akina lui a demandé si c'était pour son béguin, Kubo l'a évité jusqu'à ce qu'Akina comprenne et annonce qu'elle allait aussi faire de la pâtisserie. Cependant, elle a ajouté qu'elle ne ferait de la pâtisserie que pour elle-même et a commencé à énoncer les étapes à voix haute afin que Kubo puisse les suivre sans avoir à demander son aide directement. Ensemble, elles ont créé 2 lots de sucreries distincts, mais Kubo était toujours triste parce que les siens n'avaient pas l'air aussi bons. Cependant, Akina a goûté dans l'assiette de Kubo et lui a dit que les siens étaient meilleurs parce qu'elle les avait faits avec amour, ce qui a beaucoup réconforté Kubo. Akina a également souligné qu'un des biscuits de Kubo avait une forme de cœur parfaite et c'est celui qu'elle a emballé pour Junta. Cette nuit-là, elle a finalement montré une certaine vulnérabilité en remerciant Akina pour son aide, mais Akina a recommencé à la taquiner, ce qui l'a frustrée. La nuit présente, Junta ne sait toujours pas qui lui a donné le biscuit, mais il en prend une bouchée et dit que c'est délicieux. Quelques jours plus tard, Junta se dirige vers son endroit préféré pour déjeuner et réalise que pouvoir manger seul est le plus grand avantage de son invisibilité. Il se souvient avoir mangé dans la salle de musique hier et au laboratoire de sciences la veille. Mais comme il fait beau, il décide de manger dehors. Il trouve alors un endroit isolé à l'extérieur. Mais dès qu'il s'assied, Kubo apparaît et dit qu'elle le cherchait parce qu'elle voulait déjeuner avec lui. Alors qu'elle s'assied à côté de lui, Junta lui demande pourquoi elle ne mange pas avec ses amis. Et elle lui dit que Tama et Hazuki sont toutes les deux occupées par des réunions de club. Elle commence ensuite à manger mais remarque que Junta fait du cosplay de personnages d'arrière-plan sans animation, alors elle lui demande de manger aussi. Junta ouvre enfin sa boîte à lunch et elle est surprise de voir à quel point ses déjeuners sont bien faits comparés aux siens. Quand elle commence à baver dessus, Junta lui demande si elle en veut, ce qui illumine son visage. Elle lui propose d'échanger des omelettes roulées et procède ensuite à le nourrir de ses propres mains, seulement pour que Junta recule et la lui arrache des mains. Ensuite, il lui donne sa propre omelette roulée, mais elle la mord directement de sa main en ayant l'air toute mignonne, ce qui est suffisant pour faire s'arrêter son cœur. Elle lui demande ensuite d'essayer celle qu'il lui a prise, et quand Junta dit que c'est délicieux, elle lui dit joyeusement qu'elle l'a faite elle-même. Pendant que Junta se demande s'il a trouvé la femme au foyer parfaite, elle lui dit qu'elle a menti et lui demande s'il veut vraiment goûter sa cuisine. Même quand il ne répond pas, elle décide qu'elle fera quelque chose elle-même pour qu'il puisse le goûter la prochaine fois qu'ils déjeuneront ensemble. Après que Junta accepte comme un faible, elle lui demande quel genre de nourriture il aime et il dit qu'il aime le steak haché. Kubo lui dit qu'elle aime le ragoût et se rassoit à côté de lui pour pouvoir le regarder manger comme une amoureuse obsédée. Pendant ce temps, Junta pense que c'est la première fois qu'il déjeune avec quelqu'un. Quelques jours plus tard, Kubo est dans un café avec ses amis quand Tama remarque que Kubo est devenue beaucoup plus mignonne dernièrement et se demande si elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Hazuki ajoute que Kubo n'a jamais été amoureuse, alors Tama se charge de lui faire vivre son premier baiser, seulement pour qu'Hazuki brise les fantasmes de Tama. Elle demande ensuite à Kubo si elles aiment quelqu'un, mais quand Kubo fait semblant d'être confuse, Tama lui demande s'il y a quelqu'un qu'elle ne peut pas sauter de l'esprit. Cela fait instantanément penser Kubo à Junta et ses 2 amis remarquent une réaction. Alors elles commencent à la harceler pour qu'elle crache le morceau. Kubo leur dit qu'elle pense à Junta et à la façon dont il est invisible pour la plupart des gens, mais Tama déprime parce que Kubo est une beauté parfaite qui s'est intéressée à un perdant terne et ennuyeux comme Junta. Tama commence alors à énumérer toutes les choses qu'elle n'aime pas chez Junta, mais Kubo met un doigt sur ses lèvres, lui disant de ne pas dire du mal de Junta parce qu'elle le connaît mieux que quiconque et c'est vraiment un bon gars. Tama commence à pleurer, pensant qu'elle a contrarié Kubo, mais Kubo l'assure que tout va bien. Hazuki est intéressé de savoir ce que Kubo aime chez Junta, mais quand Kubo refuse de leur dire, Hazuki commence à la taquiner pour le garder pour elle. Kubo dit que Junta n'est pas à elle à garder, mais quand Hazuki lui demande d'imaginer Junta avec une autre fille, Kubo devient visiblement triste. Tama et Hazuki réalisent qu'elle est profondément amoureuse, mais elles choisissent de ne rien dire pour que Kubo puisse comprendre les choses par elle-même. Quelques jours plus tard, Junta arrive à l'école beaucoup plus tôt que d'habitude et réalise qu'il est littéralement le premier gars de la classe, ce qui le fait se sentir accompli. Cependant, il trouve Kubo accroupi près de la porte et réalise qu'elle l'a devancé. Voyant qu'elle écoute de la musique, Junta s'excuse de la déranger, mais elle se lève et branche une extrémité de ses écouteurs dans son oreille. Elle lui demande ensuite de se décaler parce qu'elle veut s'asseoir sur la même chaise que lui et Junta obéit à contre-cœur.
Après avoir écouté une chanson entraînante avec lui, elle lui demande de la brancher sur son propre téléphone et de partager sa musique préférée avec elle. Mais Junta devient gêné parce qu'il n'écoute que l'opening de Tokyo Ghoul en boucle. Cependant, après que Kubo lui ait poliment demandé de partager sa playlist, Junta accepte et joue le thème d'ouverture de l'anime et du manga qu'il lui a prêté. Quand Kubo dit qu'elle a vraiment aimé le lire, Junta lui dit avec enthousiasme qu'une adaptation cinématographique de ce manga sortira aussi, et elle trouve son enthousiasme mignon. Cette nuit-là, Kubo décide de regarder en rafale l'anime de ce manga, et Akina trouve ça mignon parce qu'elle sait que Kubo regarde ça pour avoir des rendez-vous. Pendant ce temps, Junta attend avec impatience la sortie du film. Mais en jetant un coup d'œil au calendrier, il aperçoit le White Day, ce qui lui rappelle son admiratrice mystérieuse qui lui a donné un biscuit. Le lendemain, il se rend au magasin pour acheter quelque chose par obligation, mais il tombe à plat ventre, ce qui le fait remarquer par les autres. Il achète ensuite un sac de sucreries et les apporte en classe, mais comme il ne sait pas à qui les donner, il se tourne vers Kubo et lui demande s'il a 1 minute pour parler, ce qui la choque car il n'a jamais initié de conversation auparavant. Il se dirige vers un endroit isolé où Junta lui tend une boîte de sucreries et lui dit qu'il veut les donner à quelqu'un, ce qui la rend visiblement triste car elle pense qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Malgré cela, elle sourit à travers la douleur et demande à qui il veut les donner. Alors, Junta lui dit qu'il veut le donner à la personne qui lui a fait le délicieux biscuit. Comme Kubo a agi comme si elle connaissait ladite personne, Junta veut qu'elle livre ce cadeau en retour en son nom. Réalisant enfin ce qui se passe, Kubo dit qu'il n'avait pas besoin de la faire sortir pour le rendre, car ils auraient bien pu le faire en classe aussi. Elle plaisante ensuite en disant qu'elle pensait qu'il allait l'inviter à sortir, mais cela fait court-circuiter le cerveau de Junta jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle plaisante. Elle promet ensuite de livrer son cadeau, mais Junta ne comprend pas pourquoi elle est soudainement de bonne humeur. Il lui demande si elle lui dirait le nom de la personne qui lui a donné le biscuit, mais Kubo lui demande plutôt s'il serait heureux si elle lui offrait un cadeau pour la Saint-Valentin. Junta répond que n'importe qui serait heureux de recevoir un cadeau d'elle, ce qui la fait rire. Elle retourne ensuite en classe, mais quand Junta lui rappelle qu'elle n'a pas répondu à sa question, elle lui dit qu'elle lui a déjà donné suffisamment d'indices pour qu'il le découvre par lui-même. Quelques jours plus tard, Junta est en classe, passant inaperçue comme d'habitude, mais Kubo est la seule à le voir. Juste à ce moment-là, Tama se précipite et demande à Kubo si elle a vu Junta, mais Kubo ment en disant que non. Tama veut vraiment voir Junta car il y a une rumeur à l'école selon laquelle le voir apporte une journée entière de chance, mais Kubo lui dit de chercher ailleurs, faisant se demander à Junta pourquoi elle a menti à ce sujet. Elle s'approche ensuite de lui et pose sa main sur sa tête, lui disant qu'il a les cheveux en bataille et qu'elle savait qu'il serait gêné. Alors elle a menti en disant qu'elle ne l'avait pas vu. Se sentant gênée, Junta se dirige immédiatement vers la salle de bain pour arranger ses cheveux pendant que Kubo ricane sur sa chaise parce qu'il est super mignon avec les cheveux en désordre. Quelques jours plus tard, Junta laisse tomber sa carte d'étudiant dans un magasin et la réceptionniste est confuse quant à la façon dont elle est arrivée là parce que Junta est invisible pour elle. Plus tard, il se promène en ville et laisse tomber son mouchoir. Mais une fille le remarque et le lui rend. À sa grande surprise, il réalise que les gens le remarquent de plus en plus dernièrement, mais ce qui le surprend encore plus, c'est que la fille ressemble beaucoup à Kubo. Juste à ce moment-là, Akina apparaît et reconnaît immédiatement Junta comme le Gunner de sa librairie, et Junta lui demande si elle est la sœur de Kubo. Après qu'elle le confirme, elle présente la petite fille comme sa cousine Saki, ce qui explique pourquoi elle ressemble beaucoup à Kubo. Akina lui demande ensuite s'il trouve Saki mignonne, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle commence à le taquiner parce que cela signifie qu'il trouve aussi Kubo mignonne. Elle dit aussi que Saki admire beaucoup Kubo et fait des efforts supplémentaires pour même lui ressembler avant de sortir une photo de Kubo d'il y a quelques années. Saki leur demande si elle pourra un jour être aussi mignonne que Kubo, et Akina dit à Junta de répondre à la question de Saki. Junta lui dit nerveusement qu'elle le peut, alors Akina le récompense en le laissant avoir une photo de Kubo. Elle échange ensuite des numéros de téléphone avec lui et Junta rentre chez lui en regardant la photo qu'elle lui a envoyée. Pendant ce temps, Akina et Saki rentrent aussi chez elle et disent à Kubo qu'elles ont rencontré Junta, ce qui pique sa curiosité. Elle demande à Saki si Junta a dit quelque chose et Saki dit que Junta lui a dit qu'elle grandirait pour devenir aussi mignonne que Kubo, ce qui la fait rougir. Akina ajoute qu'elle a échangé des numéros avec Junta et dit à Kubo de l'inviter à nouveau, mais Kubo commence à trembler après avoir réalisé qu'Akina savait déjà qu'elle avait invité Junta une fois. Saki remarque que Kubo et Junta doivent être très proches, mais cela la rend aussi un peu jalouse. Pendant ce temps, la mère de Junta lui rappelle que ses examens finaux approchent et s'il obtient de mauvais résultats, elle interdira les jeux vidéo à la maison. Le lendemain à l'école, le professeur dit à la classe de se préparer pour les examens finaux, mais Junta s'inquiète de laisser tomber accidentellement sa gomme car il ne peut même pas attirer l'attention du professeur, alors il décide d'en apporter 10. Après les cours, les élèves étudient en groupe, mais Junta se dirige vers la bibliothèque parce qu'il n'a pas d'amis comme vous. Pendant qu'il résout des problèmes, Kubo apparaît et lui propose avec enthousiasme de l'aider parce qu'elle est bonne en maths.
Elles mettent ensuite des lunettes pour ressembler à une professeure. Et quand Junta demande comment elle les a obtenues, elle dit qu'elle est amie avec la bibliothécaire et les lui a empruntées. Après cela, Junta se demande s'il devrait vraiment la laisser lui enseigner car il craint de se faire gronder. Mais le risque de perdre ses jeux vidéo est bien plus grand que de perdre son respect de soi, surtout qu'il n'en a pas pour commencer. Ainsi, il lui demande de l'aide pour résoudre la question 5, seulement pour que Kubo lui fasse remarquer qu'il a aussi eu les 2 questions précédentes fausses. Elle suggère de revenir en arrière et de se concentrer sur les bases, ce qui surprend Junta car il s'attendait à ce qu'elle se moque de lui. Sentant cela, Kubo lui dit gentiment qu'elle ne se moquera jamais de quelqu'un qui fait de son mieux pour apprendre quelque chose. Sur ce, ils reprennent leur session d'études et Junta réalise que Kubo est vraiment doué pour enseigner. Elle lui tapote la tête pour avoir bien compris et suggère qu'ils étudient à nouveau ici demain. Elle rend ensuite les lunettes et s'en va. Et Junta est émerveillé parce que c'est la première fois qu'il étudie avec quelqu'un d'autre. Il a même hâte de voir Kubo demain, mais il finit par tomber malade et est forcé de prendre un jour de congé de l'école. Avant cela, Junta avait reçu plusieurs prix de présence parfaite, mais il pense que ce n'est pas grave puisque personne ne le remarque ou ne le manque de toute façon. Contrairement à sa croyance, Kubo s'inquiète pour lui. Mais quand ses amis lui demandent si elle a remarqué l'absence de Junta, elle ment en disant que non. Après l'école, Tomo dit au hasard que si elle tombait malade et que Kubo lui rendait visite, elle se sentirait instantanément mieux. Cependant, Azuki souligne que Tama serait super agacée si quelqu'un lui rendait visite pendant sa maladie, ce qui met Kubo dans un dilemme. Après le départ de ses amis, elle commence à se demander comment elle peut approcher Junta sans l'agacer. Et finalement, elle décide de lui demander s'il viendra à l'école demain. Junta répond que oui, mais Seita arrive en courant dans sa chambre parce qu'il veut jouer avec lui. Junta craint qu'il n'attrape aussi un rhume, mais Seita n'écoute pas et essaie de lui arracher son téléphone, ce qui le fait envoyer accidentellement un autocollant « Tu me manques » à Kubo. Kubo se fige et est sur le point de lui dire qu'il lui manque aussi, mais Junta dissipe rapidement le malentendu, à son grand soulagement. Peu après, la mère de Junta traîne Seita hors de la pièce et Junta voit que Kubo lui a envoyé un autocollant « Je me sens seule sans toi ». Cependant, elle dit que sa sœur le lui a envoyé et Junta croit son histoire, même si elle l'a envoyé exprès. Le lendemain, Junta arrive en retard à l'école et a peur d'entrer en classe, sachant que Kubo le remarquera immédiatement. Juste à ce moment-là, Kubo sort de la classe, l'air plus rouge que d'habitude et tombe presque dans ses bras avant de lui dire qu'elle a un peu le vertige à cause de la fièvre. Junta suggère qu'elle demande à quelqu'un de l'emmener à l'infirmerie, mais elle dit que tout le monde passe un quiz et qu'il devrait aussi se dépêcher d'aller en classe. Alors qu'elle commence à marcher, Junta la remarque trébucher, alors il décide de sauter le quiz et de l'accompagner à l'infirmerie, ce qui la rend super heureuse. Une fois là, Junta la met au lit et est sur le point de partir, mais elle lui attrape la main et le remercie avant de s'évanouir. Alors que Junta se ressaisit, l'infirmière entre et lui dit qu'elle prend le relais. Après cela, Junta quitte l'infirmerie, s'avouant que c'est la toute première fois qu'il se sent vraiment comme un personnage principal. Après les examens finaux, Junta observe la pluie tomber quand Kubo surgit pour lui dire bonjour. Junta la remercie, lui expliquant que, grâce à son tutorat, il a vraiment réussi ses examens. Kubo, ravi, propose de réviser encore ensemble, mais Junta lui rappelle que leurs classes vont bientôt changer et qu'ils seront séparés dès la nouvelle année scolaire. Avec cette prise de conscience, Junta se dit qu'il va, une fois de plus, redevenir un simple personnage secondaire. Ensuite, il se dirige vers le vestiaire, mais Junta est bien embêté. Il a oublié son parapluie. Kubo, elle, lui sourit d'un air malicieux, comme si elle tramait quelque chose. Elle sort alors son propre parapluie, proposant de le partager pour voir si, en sa compagnie, les gens le remarqueraient d'enfin. Junta, tout gêné, refuse, mais cela agace Kubo, qui lui tend alors son parapluie et s'enfuit courant sous la pluie. Cependant, Junta court après elle, tel un vrai gentleman, et ils rentrent ensemble. En chemin, Kubo est visiblement ravi, mais Junta s'inquiète de la frôler. C'est alors qu'ils réalisent qu'ils ont vraiment l'air d'un couple et décident de prendre une rue déserte pour rentrer, juste pour que personne ne les voie. Une fois arrivés près de chez eux, Kubo réalise qu'ils n'ont croisé personne en chemin et demande à Junta s'il a délibérément pris cette autre rue pour passer un moment seul avec elle. À cette question, Junta réalise qu'il a complètement donné la mauvaise impression et se fige sans voix. Mais Kubo le trouve mignon malgré tout. Peu après, Junta rentre chez lui et sa mère remarque que son épaule gauche est complètement trempée car il a gardé ses distances avec Kubo. Kubo arrive aussi chez elle, accueilli par Akina qui lui annonce que Saki viendra leur rendre visite ce week-end. Le samedi, Junta aperçoit Saki sortir du magasin chargé de sacs et remarque qu'elle peine. Il décide alors de l'aider. Bien qu'elle le reconnaisse, elle insiste pour porter les sacs toute seule, ce qui rappelle à Junta l'entêtement de Seika. Saki pense que Kubo la félicitera d'avoir porté tout ça, mais Junta remarque les marques sur ses mains et lui dit qu'elle n'est pas une super-héroïne et qu'elle ne fera qu'inquiéter Kubo. En entendant cela, Saki lui tend les sacs mais lui demande de les lui rendre une fois qu'ils seront près de la maison de Kubo.
Alors qu'ils commencent à marcher, Saki lui confie qu'elle a appris à faire du ragoût et qu'elle a donc acheté ses ingrédients pour le préparer avec Kubo. Cependant, les talents culinaires de Kubo sont tels que Gordon Ramsay en serait furieux, alors elle a prévu des ingrédients supplémentaires, au cas où Kubo raterait tout. Malheureusement, elle n'a pas pu acheter de saké ni de mirin, et demande à Junta si les gens en ont d'habitude chez eux, mais le pauvre Nigo ne sait même pas ce qu'est le mirin. Pendant ce temps, Kubo panique à la maison car Saki est en retard. Elle court dehors pour la chercher, craignant que Saki ne se soit perdue. Juste à ce moment-là, elle reçoit un SMS de Junta lui demandant si elle a du saké et du mirin à la maison. Elle répond par l'affirmative. Saki demande alors à Junta s'il était le petit ami de Kubo, mais il lui répond que non. Elle lui demande s'ils sont meilleurs amis, mais il répond encore non, admettant discrètement qu'ils ne sont que de simples camarades de classe. En entendant cela, Saki s'illumine car elle était auparavant jalouse de lui et elle lui affirme avec assurance qu'elle est très proche de Kubo. Elle se moque même de Junta car il ne connaîtrait pas le prénom de Kubo, mais quand il affirme le connaître, elle l'incite vivement à le prononcer. Avant qu'il n'ait le temps de le faire, Kubo arrive en courant, soulagé de les trouver tous les deux ensemble. Saki révèle alors à Kubo que Junta ne connaît même pas son prénom. Kubo est surprise, elle aussi, car il l'appelle toujours par son nom de famille. Junta leur répète une fois de plus qu'il connaît bel et bien le prénom de Kubo. Alors, Kubo sourit et l'invite à le prononcer. Junta l'appelle à contre-cœur par son prénom Nagisa et cela la rend folle de joie. Après ça, elle appelle aussi Junta par son prénom avant de lui prendre les sacs et de rentrer chez elle. En chemin, Saki remarque que Kubo rougit énormément et se dit que Junta lui a menti en affirmant qu'ils n'étaient que de simples camarades de classe. Quelques jours plus tard, Junta s'ennuie ferme en classe. Il démonte alors son stylo et commence à jouer avec le ressort. Il le fait tomber accidentellement et cherche autour de lui pour finalement voir Kubo le fixer intensément, réalisant qu'elle l'observait depuis tout ce temps. Son stylo étant cassé, il espère ne pas avoir à l'utiliser aujourd'hui. Mais voilà que le professeur demande à tout le monde de marquer leurs feuilles de réponse. Le voyant en détresse, Kubo lui propose de lui donner son stylo de rechange. Il accepte et découvre alors qu'elle a un stylo vraiment mignon. Elle sort alors son nouveau stylo, qui est exactement le même que celui qu'elle vient de lui donner, et dit qu'ils sont assortis. Ensuite, elle commence à marquer les réponses, et en voyant Junta utiliser son stylo, elle se met à rougir toute mignonne. Après les cours, elle lui dit qu'il peut acheter des recharges pour le stylo afin de pouvoir l'utiliser indéfiniment, ce qui fait se demander à Junta pourquoi elle en a acheté un deuxième. Ainsi s'achève le dernier jour de leur semestre, et Junta s'en va sans croiser personne, n'ayant de toute façon pas d'amis. Cette nuit-là, Kubo organise une soirée pyjama avec Tama et Azuki. Tama annonce alors, tout excitée, qu'elle a échoué à une seule matière. Azuki se demande pourquoi elle est si joyeuse, mais Kubo révèle que c'est une véritable réussite pour Tama, car elle échoue beaucoup moins qu'avant. Après ça, les filles font ce que les filles font d'habitude lors des soirées pyjama, jusqu'à l'heure de dormir. Tandis que Tama saute sur le lit, Azuki et Kubo apportent des matelas supplémentaires dans la pièce, et elles réalisent enfin que cette nuit pourrait bien être leur dernière ensemble en tant que camarades de classe. Tama fond en larmes, craignant qu'elle ne s'éloigne une fois dans des classes différentes et leur saute dessus pour un énorme câlin. Après ça, elle énumère désespérément toutes les choses qu'elle rêve de faire avec elles deux. Mais cela fait penser à Junta à Kubo. Tama le remarque aussitôt et demande à Kubo si elle souhaite être dans la même classe que Junta, ce qui fait fumer Kubo comme une cocotte minute. Elle tente de le cacher en allant se coucher, mais Tama et Azuki commencent à la taquiner car elles savent pertinemment qu'elle aime Junta. Peu après, Tama s'endort dans le lit, laissant Kubo et Azuki dormir sur le matelas. Alors qu'elle s'allonge, Kubo confie discrètement à Azuki qu'elle a terminé deuxième aux examens finaux. Azuki lui donne alors de petites tapes sur la tête pour la féliciter de sa réussite. Après ça, elle s'endorme. Mais Tama se réveille et se blottit tout contre Kubo, souhaitant de tout cœur qu'elle se retrouve dans la même classe. Quelques jours plus tard, la mère de Junta lui demande d'aller faire les courses, mais Seita insiste absolument pour l'accompagner. En chemin, il demande à Junta de lui acheter un chocolat chaud, mais il est tout triste quand Junta refuse. Pendant ce temps, Kubo est sorti avec Saki et Akina, et Saki est vraiment super heureuse car elle va faire un pique-nique pour admirer les cerisiers en fleurs avec elle demain. Elle suggère même qu'elle prépare la nourriture elle-même, mais Akina commence à taquiner Kubo car elle est incapable de cuisiner quoi que ce soit de comestible. Kubo refuse catégoriquement de participer à la cuisine, alors Saki lui prend les mains et lui dit qu'elle sera déjà très heureuse si Kubo mange ce qu'elle aura préparé. Voyant cela, Akina dit qu'elle fera de son mieux, elle aussi, mais Kubo trouve la situation tellement gênante qu'elle s'éloigne avec Saki. Elle se dirige vers le magasin pour faire les courses, mais Kubo aperçoit soudain quelque chose et les quitte un instant. La voyant s'éloigner, Saki court après elle. Akina, elle, jette un œil et aperçoit Kubo et Seita dans le même magasin, ce qui explique pourquoi Kubo est parti. Juste à ce moment-là, Kubo se blottit contre le dos de Junta et commence à caresser la tête de Seita. Mais avant qu'elle ne puisse le charmer, Saki les rejoint et lance un regard glacial à Junta pour s'être, à son goût, trop approché de Kubo. De son côté, Seita jette un coup d'œil à Saki et découvre une émotion nouvelle, alors il se cache derrière Junta tout gêné.
Saki voit ça et dit bonjour au petit morveux, ce qui le fait rougir intensément. Il s'approche ensuite de Saki et lui offre une pierre. Junta révèle alors que c'est la pierre préférée de Seita, une pierre très spéciale pour lui. Saki le remercie avec un sourire et accepte humblement ce cadeau. Mais ensuite, elle lève les yeux et voit Kubo et Junta regarder vers leur gauche. Il s'avère qu'Akina les observait avec un air malicieux depuis derrière l'étagère. Et elle les rejoint aussitôt pour jouer son rôle de grande sœur agaçante. Elle demande ensuite à Junta si lui et Seita sont libres demain. Et quand Junta répond par l'affirmative, elle les invite à venir au pique-nique. Saki est un peu réticente au début. Mais quand Seita dit qu'il veut jouer avec elle cède à sa mignonnerie. Akina demande aussi à Kubo si elle est d'accord avec cette idée, et Kubo répond oui, même si elle sait qu'Akina va la taquiner sans relâche. Le lendemain, Saki revient leur rendre visite. Akina lui raconte que Kubo a tenté de cuisiner alors qu'elle avait pourtant dit qu'elle ne le ferait pas. Après l'avoir vu massacrer un oignon, Saki demande ce qu'elle essaie de préparer et Akina lui répond qu'elle fait un steak haché. En entendant cela, Saki enfile son tablier et décide d'aider Kubo avant qu'elle ne transforme leur cuisine en un véritable Tchernobyl culinaire. Elle la rejoint immédiatement dans la cuisine et propose de l'aider à préparer le steak haché, ce qui rend Kubo très heureuse. Saki commence par lui montrer comment éplucher un oignon, mais Kubo finit par se blesser au doigt, ce qui rend Saki vraiment mal. Elle suggère à Kubo de la laisser faire toute la cuisine, sinon elle se blessera encore. Kubo accepte, mais elle est triste car elle voulait vraiment le faire pour Junta. Plus tard, Akina entre dans le salon et remarque que Kubo est assise seule, tandis que Saki fait tout le travail. Après avoir appris ce qui s'est passé, elle dit à Saki que tout le monde devrait avoir la chance d'apprendre de ses erreurs, et que Kubo est justement quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Au moment même où elle demande à Saki de donner une seconde chance à Kubo, Kubo les rejoint et dit qu'elle veut absolument cuisiner le steak elle-même, promettant d'être très prudente. Saki trouve son enthousiasme adorable, alors elle l'invite joyeusement à cuisiner le steak avec elle. Avec un effort collectif, elles ont réussi à la perfection. Kubo remercie Saki car elle a été d'une aide précieuse. Akina lui demande, en plaisantant, pourquoi elle tenait tant à faire un steak haché. Kubo répond qu'elle était juste d'humeur à impressionner Junta. Saki demande alors à Kubo de lui donner une petite bouchée pour qu'elle puisse goûter, mais Akina voit bien que Saki voulait juste être la première à y goûter. Peu après, elles rejoignent Seita et Junta et tous se dirigent vers le lieu du pique-nique. Et en chemin, le ventre de Junta commence à gargouiller bruyamment. Il s'excuse alors, expliquant qu'il n'a pas pris de petit déjeuner. Kubo lui demande d'un air malicieux s'il était si impatient de manger le déjeuner qu'elle a préparé, ce qui fait aussitôt détourner le regard à Junta. Plus tard, ils sortent de la nourriture, et Junta est surpris de voir à quel point tout a l'air appétissant. Akina donne ensuite une bouchée à Seita et son visage s'illumine instantanément. Akina lui dit que c'est Saki qui l'a préparé, et il remercie Saki, rougissant comme un feu de signalisation au rouge. Pendant que tout le monde se régale, Junta aperçoit son steak haché préféré, mais il hésite à l'atteindre car il est un peu loin. Kubo le remarque et le lui tend immédiatement. Il en prend une bouchée et lui dit que c'est absolument délicieux, ce qui fait rougir Kubo. À ce moment-là, Okina a déjà sifflé une douzaine de canettes d'alcool et les appelle des tourtereaux. Elle s'assied ensuite entre les deux et commence à faire des choses un peu étranges avec Junta, jusqu'à ce que Kubo soit tellement furieuse qu'elle éveille son Sharingan, ne voulant pas anéantir sa propre famille comme Itachi. Kubo s'éloigne pour se calmer, mais quand Junta essaie de la suivre, ses jambes le lâchent. Néanmoins, il la suit en silence, se demandant comment l'aborder. Mais Seita devient triste et le force à se réconcilier avec Kubo. Finalement, Junta rassemble tout son courage pour s'excuser auprès de Kubo, mais elle lui dit que ce n'est même pas sa faute et continue de marcher, le laissant complètement désemparé. Cependant, Seita l'arrête rapidement et lui montre l'état de Junta avant de la supplier de se réconcilier avec lui. Kubo s'approche alors d'elle et s'excuse gentiment d'avoir été si froide, mais Junta se sent toujours mal car il est un peu dense et ne comprend même pas pourquoi elle était contrariée. Kubo se sent flattée qu'il y ait mis tant de réflexion et cela la fait se sentir mieux instantanément. Elle suggère ensuite qu'ils rentrent en tenant chacun une main de Seita, et en chemin, elle lui demande, pour le taquiner, s'il aimerait être dans la même classe qu'elle, ce qui fait instantanément court-circuiter le cerveau de Junta. La semaine suivante, Junta se rend à l'école et passe au magasin, comme d'habitude, pour prendre son déjeuner, mais la réceptionniste ne le remarque pas du tout. Il attend ensuite au panneau stop et éternue, ce qui, soudainement, rend tout le monde conscient de son existence. Après ça, il se dirige vers l'école, voyant à quel point tout le monde est impatient de découvrir dans quelle classe il se trouve. Mais rien n'a changé pour Junta, car il reste un personnage de fond sans aucun crédit social. Pourtant, il se dirige vers le tableau d'affichage pour voir dans quelle classe il est, puis se rend à sa nouvelle salle de classe. Là, il cherche sa nouvelle place, mais Kubo apparaît soudainement et lui dit qu'il est assis au fond de la classe, près de la fenêtre. Elle dit aussi qu'ils sont dans la même classe, mais Hazuki et Tama apparaissent également, et Kubo est aussitôt distraite par elle. Voyant cela, Junta se dirige vers sa place, mais remarque alors que la table à sa gauche a une petite pochette en forme de lapin.
Kubo le rejoint également et lui demande de deviner sa place, mais Junta répond qu'il n'a regardé que la sienne. Elle commence alors à lui donner des indices pour qu'il devine, jusqu'à ce que Junta réalise qu'elle est assise à côté de lui encore une fois. Kubo lui dit, toute joyeuse, qu'ils sont à nouveau voisins, et comme les élèves de 3e année ne changent pas de place durant leur dernière année, cela signifie qu'ils seront ensemble jusqu'à la remise des diplômes. Junta continue de regarder par la fenêtre car il est bien trop gêné. Alors Kubo l'ouvre pour lui afin de laisser entrer le vent, elle lui sourit ensuite et espère qu'elle s'amusera énormément avec lui durant les années à venir, ce qui fait sourire Junta pour la toute première fois de sa vie. Soudain, il réalise qu'il s'amuse réellement à l'école, une chose qu'il pensait ne jamais arriver. Après les cours, Kubo sort avec ses amis pour célébrer le fait qu'elles se retrouvent dans la même classe. Après avoir partagé leur soulagement, Hazuki interroge Kubo à propos de Junta. Kubo répond qu'il est aussi dans leur classe, ce qui les surprend énormément car elles ne l'ont pas vu du tout. Le soir, elle rentre chez elle et trouve Akina se relaxant dans le salon. Akina demande alors à Kubo comment s'est passée sa journée. Kubo répond qu'elle est heureuse d'être dans la même classe que Tama et Hazuki, mais Akina est bien plus intéressée par ce qui concerne Junta. Kubo lui confie timidement qu'elle et Junta sont dans la même classe et Akina commence aussitôt à la taquiner. Quelques jours plus tard, le professeur demande à chaque élève de choisir leur comité. Alors Kubo se tourne vers Junta et lui demande lequel il compte choisir. Junta répond qu'il prendra celui qui restera car il n'est pas vraiment intéressé. Mais Kubo se souvient qu'il était au comité environnemental et qu'il s'est occupé des fleurs l'année dernière. Elle ajoute qu'il y avait une rumeur à l'école. Les fleurs n'avaient jamais de mauvaises herbes, même si personne ne s'en occupait. Ce qui fait que Junta se sent mal car il en a pris un soin immense. Il admet aussi que faire tout ça était une vraie corvée, mais il s'est senti accompli en voyant les fleurs s'épanouir. Il avoue également que, comme il passe inaperçu auprès de tout le monde, il était heureux quand les gens admiraient son travail. Mais maintenant, même s'il voulait faire partie de ce comité, le professeur ne le remarquerait pas du tout. Peu après, le professeur demande qui souhaite rejoindre le comité environnemental et personne ne semble intéressé, car c'est beaucoup de travail. Juste à ce moment-là, Kubo lève la main et rejoint le comité. Mais le professeur insiste pour qu'un garçon se joigne, car il y a du travail physique. En entendant cela, Kubo fait remarquer que Junta a aussi levé la main, et le petit garçon accourt pour le féliciter, car il a fait un travail formidable l'année dernière aussi. Ainsi, Junta et Kubo se retrouvent tous les deux dans le même comité. Kubo est super heureuse car elle va pouvoir passer encore plus de temps avec Junta. Elle se remémore alors comment elle voyait Junta prendre soin du jardin chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour les fleurs s'épanouissent et qu'elle entende des filles les admirer. Elle a ensuite vu Junta se tenir derrière elle, un sourire aux lèvres, et elle a décidé ce jour-là qu'elle le rejoindrait l'année suivante. Plus tard, Junta entend des garçons dire « Junta a rejoint le comité environnemental pour aider Kubo », alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Pendant que Kubo et Junta écoutent, Sudo, le garçon populaire de la classe, fait remarquer que Junta était aussi dans le même comité l'année dernière, tout comme lui. Mais son parterre de plantes est mort, contrairement à celui de Junta. En entendant cela, Kubo demande à Junta s'il a déjà parlé à Sudo puisqu'ils étaient dans le même comité, mais il répond que non. Après ça, il se dirige vers le laboratoire de sciences où Kubo et Sudo rejoignent tous les deux son groupe. Mais quand le cours commence, il voit que Sudo a besoin d'une gomme. Junta a 5 gommes dans sa trousse, mais il hésite à parler à Sudo car ils ne se sont jamais adressé la parole auparavant. Kubo le remarque en difficulté et se met aussitôt à sourire, ce qui lui indique qu'elle est en train de comploter quelque chose. Elle fouille dans la trousse de Junta et mentionne qu'il a des tonnes de gommes, ce qui fait rire Sudo. Il demande alors à Junta s'il peut lui en emprunter une. Après que Junta lui ait prêté une gomme, Sudo admet qu'il cherchait justement à lui parler. Il confie ensuite à Junta qu'il s'est aussi occupé du parterre de fleurs l'année dernière, mais qu'il a lamentablement échoué. Il aimerait donc quelques conseils pour faire mieux. Il admet aussi qu'il venait souvent dans sa classe pour le chercher, mais personne ne savait jamais où il était, donc il n'a pas pu le trouver de toute l'année. Sudo lui demande alors pourquoi il a apporté 5 gommes. Et voir Junta enfin se faire des amis rend Kubo vraiment heureuse. Plus tard, il remercie Kubo d'avoir joué les entremetteuses et lui dit aussi que c'est la toute première fois qu'il s'amuse à l'école. Kubo est tellement émue par cela qu'elle est incapable de le regarder en face et s'enfuit pour cacher sa joie. Après les cours, Junta rentre chez lui et s'arrête à un distributeur pour acheter une boisson pétillante au citron pleine de jeunesse. Mais Kubo lui fait une frayeur et il finit par acheter une bouteille d'eau à la place. Alors qu'ils marchent ensemble, elle se demande pourquoi la jeunesse est aromatisée au citron car elle est convaincue que la jeunesse de chacun a une saveur bien différente. Elle demande ensuite à Junta quelle saveur selon lui aurait la jeunesse et Junta répond que ce serait de l'eau, ce qui décrit parfaitement sa personnalité insipide et ennuyeuse. Kubo lui dit gentiment qu'être comme l'eau signifie qu'il peut être tout ce qu'il veut, ce qui donne à Junta une perspective totalement nouvelle. Alors qu'il continue de marcher, Kubo se demande comment on peut avoir une jeunesse au goût de citron. Et Junta répond que c'est l'exact opposé de la façon dont il mène sa vie. Kubo commence alors à énumérer toutes les choses amusantes que l'on peut faire pour avoir une telle jeunesse, mais cela ressemble à une attaque personnelle pour Junta qui n'a de toute façon pas de vie. Il dit ensuite que c'est impossible pour lui car il n'a pas d'amis, mais Kubo est un peu surprise et lui demande « Et moi alors ?» Junta lui demande si elle le considère
considère comme un ami. Mais cela l'énerve car elle essaie de faire progresser cet idiot depuis une année entière. Junta s'excuse et lui demande s'il peut la considérer comme une amie, mais elle répond doucement qu'elle les considérait déjà comme des amis. Sur ce, ils continuent de rentrer chez eux, mais au moins, maintenant, Junta a quelqu'un qu'il peut appeler un ami. Le lendemain à l'école, Kubo a la brillante idée de faire un concours de regard avec Junta. Alors, quand il accepte, elle s'illumine comme un feu d'artifice du nouvel an. Elle commence alors à fixer son visage et Junta se met à faire des grimaces pour la distraire. Cependant, elle lui dit d'arrêter de faire l'idiot car elle ne perdra que si elle détourne le regard, pas si elle rit. Elle continue de le fixer et lui dit qu'elle n'a jamais regardé si profondément dans ses yeux auparavant, ce qui le rend tellement gêné qu'il baisse la tête. Puisqu'elle a gagné, elle lui dit qu'elle lui fera faire une chose de son choix. Junta se met alors à trembler de peur car elle est une vraie psychopathe. Au lieu de quoi que ce soit de louche, elle lui dit simplement de lui dire bonjour en premier de main. Junta accepte de le faire, ce qui la rend très impatiente pour le lendemain. Plus tard, certains camarades de classe de Junta nettoient les effaceurs de tableaux près de la fenêtre, mais toute la poussière de craie arrive en plein sur le visage de Junta qui se tient à l'autre fenêtre. Pendant qu'il se nettoie, Kubo apparaît soudainement derrière lui et remarque qu'il a manqué quelques taches. Alors, elle propose de les lui enlever. Même quand il dit non, elle approche son visage tout près du sien et lui dit de ne pas bouger, tandis qu'elle caresse ses doigts sur ses oreilles. Junta fait de son mieux pour rester calme, mais son cœur bat la chamade et il est trempé de sueur. Kubo remarque alors que ses cheveux sont plus épais que les siens et lui demande s'il veut les toucher. Le garçon dit qu'il va s'abstenir, mais elle se retourne et insiste pour qu'il le fasse. Étant une vraie mauviette, il passe ses mains dans ses cheveux, ce qui lui procure une agréable sensation de chaleur. Ensuite, elle lui demande quel genre de coiffures il préfère chez les filles. Mais il répond que tout style lui convient pourvu qu'il lui aille bien. Elle énumère ensuite toutes les coiffures qu'elle a essayées et lui demande laquelle lui va le mieux. Il répond que toutes lui vont, alors elle demande laquelle est sa préférée. Junta hésite en lui disant que la plupart des garçons préfèrent les queues de cheval, mais quand elle lui demande s'il les aime aussi, il répond timidement oui et s'éloigne. Une fois qu'il est hors de vue, Kubo relève ses cheveux et se dit qu'elle se fera une queue de cheval dès le lendemain. Plus tard, le professeur annonce un examen physique obligatoire pour tous les élèves et leur demande d'apporter leurs survêtements. Après les cours, Kubo se met à fixer Junta, ce qui lui fait penser qu'elle va se moquer de lui à cause de sa petite taille. Cependant, Kubo remarque plutôt qu'il a grandi, ce qui le surprend grandement. Il admet que même sa propre famille ne remarque pas de telles choses, car il est si invisible, ce qui explique son choc. Elle lui demande ensuite si elle aussi a grandi, mais quand Junta dit qu'il ne peut pas le dire, elle l'emmène aux escaliers où ils avaient comparé leur taille l'année dernière. Là, elle lui dit de se tenir dos au mur et il obtempère, même s'il sait pertinemment qu'elle le taquine. Elle pose ensuite sa main sur sa joue et le fait la regarder droit dans les yeux tandis qu'elle marque sa taille avec une règle. Une fois qu'elle a fini, elle lui demande de maintenir la règle en place pendant qu'ils échangent leur position, mais Junta se fiche complètement sur le moment alors qu'elle passe juste devant lui. Elle remarque qu'il est toujours plus grand qu'elle, mais Junta est gênée et essaie de s'enfuir avant qu'elle ne l'attrape par sa chemise. Dès qu'elle le lâche, il s'enfuit dehors mais emporte accidentellement sa règle avec lui, tandis qu'elle reste en arrière serrant son sac, visiblement troublée parce qu'il l'avait pratiquement plaqué contre le mur. Le lendemain, Kubo se rend à son endroit habituel et tombe sur Junta qui lui dit bonjour le premier, ayant perdu leur concours de regard, ce qui la rend folle de joie. Il lui rend également la règle qu'il a accidentellement emportée la veille et rougit un peu avant de s'en aller. Au moment où Tama et Hazuki rejoignent Kubo, elle lui demande pourquoi elle arbore un tel sourire et elle répond avec enthousiasme qu'elle a eu un excellent début de journée. Plus tard, Junta est entièrement habillée pour l'examen physique, impatient de découvrir si sa taille a réellement augmenté ou non. Kubo le remarque de très bonne humeur et devine que c'est parce qu'il est ravi que son survêtement lui aille bien mieux que l'année dernière, ce qui est d'ailleurs exactement ce qu'il pensait. Elle lui demande ensuite sa veste parce qu'elle souhaite la porter et Junta la lui tend avec une certaine hésitation. Après avoir remarqué que la veste est trop grande pour elle, elle s'assied sur sa chaise, les jambes relevées, et Junta détourne le regard pour éviter de fixer sa zone interdite. Juste à ce moment-là, Kubo sort en courant de la classe et annonce qu'elle se dirige vers la salle d'examen. Mais quand il lui demande de récupérer sa veste, elle sourit malicieusement et lui dit qu'elle l'emprunte juste pour un petit moment. Plus tard, tandis que Tama s'inquiète de prendre du poids, Kubo se lamente également de ne pas pouvoir prendre de forme aux bons endroits, un clin d'œil au fait que Junta aime les femmes avec de plus grosses poitrines. Tama remarque également que Kubo porte une veste bien trop grande et Kubo ment en disant que c'est celle de sa sœur qui a fréquenté la même école, bien que Hazuki ait de sérieux doutes. Juste à ce moment-là, Kubo entend une fille dire à son amie qu'elle porte la veste de son petit ami parce qu'elle sent son odeur. Alors Kubo commence à renifler discrètement la veste de Junta. Plus tard, Junta apprend qu'il a grandi de 3 cm, tandis que Kubo et ses amis n'ont pas grandi du tout. Quelques jours plus tard, Akina descend au salon et voit Kubo lire son magazine, alors elle commence à la taquiner en lui demandant si elle essaie de se faire draguer.
Kubo s'agace et s'en va, mais Akina est ravie de voir sa sœur devenir une vraie femme forte et indépendante. Plus tard, elle sort et trouve Junta caché derrière un pilier, alors elle lui demande ce qu'il est en train de faire. Junto dit qu'il surveille attentivement Seita car c'est sa toute première course en solitaire, et alors qu'ils marchent ensemble, Akina se souvient avoir elle aussi suivi Kubo lors de sa première course. Après avoir vu Seita traverser la route les mains levées, Junta devient très émue, surtout après qu'Akina lui ait dit que cette courte promenade représente une véritable aventure pour Seita. Alors qu'il entre dans le magasin, Akina dit qu'elle doit elle aussi faire quelques courses ici. Elle rejoint donc Junta pour surveiller Seita pendant qu'il achète des œufs. Ensuite, Junta et Akina attendent près de la maison pour accueillir Seita, mais Akina devient soudainement très émue, sans raison apparente. Juste à ce moment-là, Seita revient tout joyeux et elle le serre dans ses bras en le couvrant de louanges. Elle révèle que Kubo avait elle aussi eu des œufs pour sa première course, mais qu'elle avait trébuché et les avait cassés en rentrant. Elle était rentrée à la maison et avait commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Mais Akina l'a réconforté et lui a tapoté la tête, ce qui l'a fait se sentir bien mieux. Junta ne peut absolument pas l'imaginer pleurer maintenant, mais Akina dit qu'elle est toujours la même et adore qu'on lui caresse la tête. Elle dit ensuite à Junta qu'elle compte sur lui pour réconforter Kubo si jamais elle pleure à nouveau avant de rentrer chez elle. Là, elle raconte à Kubo tout ce qui s'est passé et lui rappelle également la fois où elle a cassé tous les œufs. Kubo se sent irrité et affirme qu'elle est bien plus responsable maintenant, mais Akina lui tapote la tête et dit qu'elle apprécierait encore plus les caresses si son coup de cœur les lui faisait, la faisant immédiatement penser à Junta. Quelques jours plus tard, Junta est surexcité car l'adaptation cinématographique de son manga préféré vient de sortir. Mais pendant qu'il est plongé dans ses pensées, Kubo apparaît soudainement et le surprend. Elle lui demande ensuite pourquoi il est de si bonne humeur et Junta lui parle du film, ce qui lui rappelle qu'elle a vraiment adoré lire le manga. Ainsi, elle suggère avec enthousiasme qu'il aillerait voir le film ensemble, mais cela le fait paniquer car aller au cinéma avec une jolie fille est bien trop pour un vierge comme lui. Quelques jours plus tard, Junta attend Kubo près de l'arbre et elle apparaît absolument magnifique, ce qui le fait se figer sur place. Alors qu'il marche vers la gare, elle lui montre qu'elle s'est fait une queue de cheval et il lui dit que ça lui va très bien, ce qui la rend folle de joie. Alors qu'il monte dans le train, Kubo devient un peu anxieuse car il y a vraiment beaucoup trop de monde. Alors elle s'accroche fermement au sac de Junta pour se sentir en sécurité. Cependant, quand le train s'arrête à la gare suivante, des dizaines de personnes se précipitent à l'intérieur, ce qui a pour effet de plaquer les deux tourtereaux contre la paroi. Maintenant coincée dans cette position, Junta s'excuse auprès de Kubo, mais elle est tellement troublée qu'elle ne parvient pas à dire un seul mot. Elle remarque également que Junta pousse contre la foule pour éviter de la toucher, ce qui la flatte énormément. Cependant, les gens continuent de bousculer Junta parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas le voir et Kubo se sent vraiment mal pour lui. Après ce trajet si tortueux, ils descendent enfin du train et commencent à marcher en direction du cinéma. Mais des garçons pensent que Kubo est seul et lui promettent de passer un bon moment. Voyant cela comme une chance de jouer le personnage principal, Junta intervient sans hésiter. Alors les garçons lui demandent s'il est le petit ami de Kubo, ce qui le fait hésiter un instant. Cependant, Kubo s'accroche fermement à son bras et leur dit rapidement qu'il essaie bel et bien son petit ami, ce qui les pousse à la laisser tranquille. Elle le remercie ensuite de l'avoir si bien protégé et ils se dirigent alors vers le cinéma. Cependant, la séance actuelle est malheureusement complète et ils n'ont pas réservé de place. Ils doivent donc attendre la prochaine séance qui est prévue à 4h. Kubo dit qu'elle est tout à fait d'accord pour patienter. Mais quand Junta s'inquiète qu'elle rentre tard chez elle, elle répond que c'est une bonne chose car elle pourra ainsi passer encore plus de temps avec lui. Elle énumère ensuite tous les endroits où ils peuvent aller avant la prochaine séance, plaisantant qu'il pourra même la raccompagner chez elle puisqu'ils seront de toute façon en retard. Cependant, Junta dit qu'il allait de toute façon la raccompagner quelle que soit l'heure et ils se figent tous les deux un instant avant qu'elle ne le remercie d'être si attentionné. Après cela, ils se dirigent vers un café où ils voient un couple étrange boire dans le même verre et Kubo taquine Junta en lui demandant s'il veut essayer ça aussi. Ensuite, ils parcourent le menu et Junta décide de prendre un café, ce qui excite beaucoup Kubo car c'est une chose d'adulte. Elle dit qu'elle veut elle aussi commander un café, mais quand Junta lui dit qu'elle devrait plutôt opter pour un jus d'orange, elle fait la moue et insiste absolument pour prendre un café. Une fois le café arrivé, elle le regarde avec excitation et dit qu'elle le prendra noir comme Junta. Cependant, dès qu'elle prend une gorgée, elle grimace en réalisant à quel point c'est amer, alors Junta lui suggère d'ajouter de la crème et du sucre. Cependant, elle insiste absolument pour boire exactement la même chose que lui. Alors Junta ajoute de la crème et du sucre à sa propre tasse afin qu'elle puisse arrêter de se torturer. Il lui dit que le plus important est qu'il passe un bon moment et cela lui réchauffe profondément le cœur. Après cela, il se dirige vers la salle d'arcade, ce qui rappelle à Junta la fois où il était venu ici avec Seita mais il n'avait pas réussi à gagner le prix qu'il désirait tant. Cependant, Kubo gagne ce prix du premier coup et le donne à Junta afin qu'il puisse le remettre à Seita. Après cela, il se dirige vers un magasin de cadeaux où Junta souhaite acheter une gomme pour lui-même, comme s'il n'en avait pas déjà suffisamment. Kubo lui demande s'il aime le design, mais quand il dit qu'il a juste choisi au hasard, Kubo lui tend plutôt une gomme en forme de lapin. À la porte d'à côté, Kubo réalise soudainement qu'ils n'ont plus que quelques minutes avant le début du film, ce qui les pousse à se précipiter vers le cinéma. Peu après, le film commence et Kubo est agréablement surprise de voir à quel point Junta est enthousiaste en le regardant. Après la fin du film, ils ont tous les deux énormément apprécié, et alors qu'ils se dirigent vers la sortie, Kubo est super
super excitée car ils ont désormais un intérêt commun. Elle est également très heureuse d'avoir pu observer toutes les différentes expressions sur le visage habituellement inexpressif de Junta. Junta dit qu'il ne sourit pas souvent, car les gens penseront qu'il est étrange et lui parleront encore moins. Mais Kubo lui dit de ne pas du tout s'inquiéter de telles choses quand il est en sa compagnie. Il répond que ce sera difficile de changer si rapidement, mais elle affirme qu'il est facile à lire, même sans ses expressions. Après cela, ils prennent le train pour retourner dans leur ville et Junta la raccompagne chez elle comme un véritable gentleman. Une fois arrivée, elle demande à Junta s'il s'est bien amusé aujourd'hui et quand il répond par l'affirmative, Kubo est super excité et suggère qu'ils sortent à nouveau très bientôt. Junta est pris de court par cette proposition, mais il accepte d'y aller avec elle et elle le tient à sa promesse avec un serment de petits doigts. Après cela, il rentre chez lui, se rappelant comment elle avait dit qu'elle pouvait le lire si facilement et cela le fait rougir car il a essayé de cacher qu'il commençait à développer des sentiments pour elle. Le lendemain en classe, Kubo s'approche de lui pour lui dire bonjour, mais il remarque qu'elle a l'air particulièrement joyeuse et pétillante aujourd'hui. Après la fin des cours, elle lui demande s'il croit aux horoscopes, mais Junta répond qu'il prend de telles choses avec un certain grain de sel. Kubo dit qu'elle est plutôt intéressée par ces choses et décide de lui faire passer un test psychologique, mais Junta remarque qu'elle sourit d'une manière qui laisse penser qu'elle prépare quelque chose de maléfique. Elle lui demande ensuite ce qu'il crierait dans son rêve et Junta répond qu'il dirait « Hey-hoo » du haut de la montagne. Kubo commence à rire car selon les résultats du test, c'est la toute première chose qu'il dira lorsqu'il sera en danger. Après cela, elle lui dit d'imaginer des fleurs qui éclosent et de lui dire combien il en voit. Junta dit qu'il n'en voit qu'une seule et elle révèle que ce nombre est équivalent au nombre de conquêtes qu'il aura dans sa vie. Junta est content d'en avoir au moins une, mais il est aussi inquiet de gâcher toutes ses chances. Après cela, Kubo lui demande de chercher un test psychologique en ligne et il en trouve un qui leur demande d'imaginer un certain nombre de chats en train de jouer. Junta en imagine 2, tandis que Kubo, elle, imagine une pièce entière remplie de chats car elle est convaincue qu'on ne peut jamais avoir trop de chats. Elle demande ensuite à Junta de vérifier ce que cela signifie, et le nombre de chats correspond au nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Ils se figent tous les deux un instant, remettant sérieusement en question la validité de ce test. Mais Kubo dit que c'est probablement un faux et rentre chez elle, car elle est bien trop embarrassée par ce qui vient de se produire. Le lendemain, elle voit Akina prendre un café, et en demande elle aussi, mais Akina dit qu'elle ne pourra absolument pas le supporter. Cependant, Kubo sourit malicieusement et dit qu'elle a avalé une tasse entière de café il y a quelques jours, ce qui surprend énormément Akina. Elle demande à Kubo de lui raconter toute l'histoire de son tout premier café et Kubo dit vaguement qu'elle l'a bu la semaine dernière. Akina se souvient que ce jour-là, Kubo avait du mal à attacher ses cheveux et quand elle a proposé de l'aider, Kubo a accepté avec une joie inattendue, alors qu'elle est normalement agacée par son ingérence. Après cela, elle a timidement demandé à Akina si sa tenue lui allait bien et Akina n'arrivait pas à croire que sa sœur habituellement capricieuse agissait de manière si adorable. En reliant tous les points, Akina est ravie de réaliser que Kubo a énormément grandi. Mais cela la rend aussi un peu triste car Kubo a beaucoup grandi. Elle se souvient ensuite comment Kubo la suivait partout quand elle était toute jeune. Mais maintenant, elle est en train de devenir sa propre personne. Kubo admet que même si elle ne suit plus Akina, elle essaie toujours de lui ressembler, c'est précisément pourquoi elle voulait boire du café. Elle dit poliment qu'elle est heureuse de ressembler à sa sœur, ce qui prend Akina complètement au dépourvu car Kubo n'est jamais aussi gentil avec elle. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Junta, mais il se sent comme un personnage secondaire, même en ce jour spécial car personne ne le traite différemment. Juste à ce moment-là, son estomac gargouille si fort que cela attire l'attention de toute la classe, ce qui fait glousser Kubo. Elle lui donne ensuite un chocolat à déguster, mais il le retourne et découvre un message de joyeux anniversaire écrit dessus. Il demande comment elle connaît son anniversaire et elle répond qu'elle l'a vu sur sa carte d'étudiant. Elle lui donne ensuite un autre chocolat qui dit « Regarde dans ton bureau » et Junta trouve un cadeau à l'intérieur. En l'ouvrant, il découvre une peluche si laide qu'il y voit son propre reflet. Il sourit ensuite un peu et remercie Kubo pour le cadeau avant de lui demander quand est son anniversaire. Elle demande en plaisantant si elle devrait elle aussi s'attendre à un cadeau et Junta confirme cela en lui disant de ne pas avoir de trop grandes attentes. Heureuse de cela, elle ouvre le chocolat et le nourrit de ses propres mains, promettant qu'elle lui offrira également un cadeau pour son prochain anniversaire. Junta est tellement troublée qu'il cache son visage et la remercie d'avoir pensé à son anniversaire, ce qui la rend très heureuse. Elle lui demande ensuite de lever la tête, mais il n'obéit pas car il ne veut absolument pas qu'elle voie le sourire qu'il essaie de cacher. Le lendemain, à l'école, le professeur vient chercher Junta en classe, bien qu'il se tienne juste à côté de lui. Junta passe ensuite devant Sudo, qui ne le remarque pas non plus, même s'il est activement à sa recherche. Alors que Junta descend les escaliers, il passe devant Tama et Hazuki, qui, elles non plus, ne le remarquent pas. Mais quand il sort, son esprit est inondé de tous les souvenirs des fois où Kubo l'a remarqué, alors que personne d'autre ne le faisait. Il se demande pourquoi Kubo est la seule à pouvoir le voir, sans réaliser qu'elle le regarde partir depuis la fenêtre. Kubo se souvient du jour où elle a vu le visage de Junta ajouté séparément à la photo de commémoration, alors même qu'il y figurait déjà. Elle a demandé à Tama pourquoi cela s'était produit, et Tama lui a répondu que c'était parce que Junta possédait cet incroyable super pouvoir de passer inaperçu auprès de tout le monde.
C'est ce jour-là que Kubo s'est vraiment intéressée à lui et a voulu voir si elle parviendrait à le repérer. L'année suivante, elle s'est retrouvée dans la même classe que Junta et a été surprise de le repérer avec une telle facilité. Elle a dit à Tama que Junta était dans leur classe, mais Tama ne l'a pas vu du tout, ce qui a profondément confondu Kubo. Au début, elle a pensé que c'était juste Tama, mais au fil des semaines, elle a remarqué que personne ne pouvait le voir, même lorsqu'il se tenait juste à côté d'eux. Elle a décidé de l'observer de loin pour voir comment il réagissait, mais le visage de Junta était toujours inexpressif et elle est devenue de plus en plus curieuse à son sujet. Puis un jour, Tama lui a dit que la classe allait changer de place et Azuki a demandé si elles avaient des garçons à côté desquels elle voulait s'asseoir. Même si Kubo a dit non, elle a secrètement souhaité s'asseoir à côté de Junta et son vœu a été exaucé. Elle était super excitée d'être sa voisine de siège et pensait que ce serait une bonne idée d'engager la conversation maintenant qu'ils étaient si proches. Cependant, Junta était sous le choc total car personne ne lui avait jamais parlé en premier auparavant. Mais quand il a raconté cela à Kubo, elle a trouvé ses expressions vraiment très mignonnes. Elle a remarqué qu'il était facile à lire et cela lui a donné envie d'en apprendre encore plus sur lui. Alors elle a décidé qu'elle lui dirait bonjour dès le lendemain pour voir comment il réagirait. À présent, Junta regarde en arrière et voit Kubo à la fenêtre et elle lui dit qu'elle le verra demain avec un grand sourire. C'est tout pour ce récapitulatif. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.